Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous, ainsi que sur votre famille et vos proches. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui parlera de tout ce qui est les croisades, colonisation, en bref, tous les conflits qui ont opposé chrétiens et musulmans. Pour cette première vidéo, nous allons voir la notion générale de croisade. Qu'est-ce qu'une croisade? Comment est définie une croisade? Le contexte géopolitique, même si ce terme est anachronique, avant la première croisade. Et enfin, nous allons, en dernier point, analyser les réelles raisons du pourquoi, du comment il y a eu la première croisade et aussi analyser l'appel à la croisade du pape Urbain II lors du concile de Clermont. Commençons. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce qu'une croisade. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme de croisade date officiellement du XVe siècle. C'est au XVe siècle qu'il a été établi officiellement sous cette terminologie. Mais le combat entre les musulmans ou les païens, entre guillemets, existait déjà avant même la première croisade. À l'origine, le concept de guerre sainte, guerre au nom de la croix, est impossible dans la tradition chrétienne originelle. C'est l'évolution historique du rapport à la guerre chez les chrétiens et surtout à la fondation d'une réelle civilisation chrétienne avec un État central religieux, Rome, qui deviendra par la suite le Vatican. Cette évolution s'ancre là-dedans. Mais nous verrons ça dans une vidéo spécifique. Cette interdiction de la guerre dans le christianisme fait que pour légitimer la guerre au nom de la croix ou la guerre sainte, il aura fallu dans un premier temps une triche idéologique par les différents papes. Dans un second temps, la création d'un titre spécifique, honorifique, pour ceux qui prennent les armes au nom de la croix. Dans un premier temps, ils seront appelés les soldats dévoués de Saint-Pierre, avant d'être connus par le terme dont nous les connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le terme de croisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tradition catholique, il est le prince des apôtres, le premier évêque de Rome, et l'Église catholique revendique sa succession apostolique pour affirmer une primauté pontificale que lui contestent les autres confessions chrétiennes et dont le pape est le représentant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église catholique se revendique comme étant la seule à être digne d'hériter du statut d'apôtre de Saint-Pierre, et donc c'est pour ça que le pape a ce statut-là au sein de l'Église catholique. Le troisième point, c'est avoir l'assurance du martyr. Quand on parle d'avoir l'assurance du martyr, c'est-à-dire que ils ont un statut particulier s'ils meurent sur le chemin pour aller à Jérusalem ou pendant un combat, etc., etc. Quatrième point, promesse de rémission des péchés. C'est-à-dire que leurs péchés, dans tous les cas, seront pardonnés. Ils ont eu cette promesse-là. Et enfin, dernier point, la croisade est avant tout prônée comme un pèlerinage. C'est-à-dire que ce n'est pas une expédition militaire à proprement parler, c'est un pèlerinage qui peut avoir des petites escarmouches, des batailles par moment. Afin de comprendre un peu plus en détail ce que je viens d'expliquer, selon Alain de Murger, médiéviste, c'est-à-dire historien spécialiste du Moyen-Âge et surtout spécialisé dans les croisades. Donc il nous dit ceci: l'Europe pacifiée grâce aux réformes pontificales, plus un Moyen-Orient divisé, plus un pape motivé et inspiré, plus une volonté de libération des chrétiens d'Orient, plus la sanctification de la guerre, plus l'indulgence, c'est-à-dire la protection des biens personnels des hommes qui partent en croisade par l'Église, c'est-à-dire que l'Église protège les biens des hommes qui partent en croisade, plus pèlerinage pénitentiel jusqu'à Jérusalem, plus croyance dans l'apparition de la Jérusalem céleste si libération de Jérusalem contrôlée par les musulmans. Donc là, on rentre dans la symbolique eschatologique chrétienne, plus participation des laïcs. Il ne faut pas entendre les laïcs lorsqu'on parle du Moyen-Âge comme on entend les laïcs aujourd'hui. C'est-à-dire que les laïcs, de manière très simple, c'est tous ceux qui ne font pas partie du clergé, c'est-à-dire de toutes origines sociales, hommes, femmes et de tout âge. Les ingrédients cités plus haut seront la base des premières croisades, et surtout de la première croisade, c'est-à-dire celle de 1095, celle qui a été lancée en 1095. Et bien sûr, toujours selon Alain de Murger, c'est l'abus de la vision et de l'appel à la croisade qui a dénaturé ce principe sacré entre guillemets. Nous verrons que nous sortirons de ces principes religieux et sacrés pour aller dans du pur politique, du pur mondain
et du pur intérêt civilisationnel. Voilà ce qui conclut cette première petite partie sur les définitions générales d'une croisade. Maintenant, nous allons parler du contexte européen avant la première croisade. Ce qu'on peut noter dans un premier temps, c'est que il y a une augmentation de l'influence politique de Rome. Donc lorsqu'on parle de Rome à l'époque, aujourd'hui ça se limite au Vatican. À l'époque, l'influence politique du christianisme, au moins du point de vue local, s'étend sur toute la ville de Rome. Ce n'est pas juste le Vatican. L'Europe occidentale a été pacifiée suite à l'interdiction des guerres privées, sans l'accord du clergé local, ainsi que la création de jours fériés où la guerre et le pillage est interdit. La principale révolution sociale, entre guillemets, et politique qui a marqué la région à cette époque fut la création de la féodalité. Donc la féodalité est un système politique ayant notamment existé en Occident chrétien entre le Xe et le XIIe siècle, dans lequel l'autorité centrale, c'est-à-dire le roi ou le pape, etc., s'associe avec des seigneurs locaux, et les seigneurs locaux avec leur population selon un système complet d'obligations et de services. Comme vous le voyez, je vous mets une image schéma explicatif afin de comprendre ce qu'est la féodalité. Autour des années 1050, il y a un grand schisme qui se fait dans l'Église. Et notez bien cette information, elle est importante. Donc l'Église va se séparer en deux groupes. Donc l'Église occidentale va se séparer en deux branches distinctes. Donc l'Église orthodoxe et l'Église apostolique romaine. Donc l'Église catholique. Et c'est ça qui va amener ce premier grand schisme au sein de la chrétienté occidentale avec la séparation entre orthodoxe et catholique. Urbain II devint pape en 1088. Il était un homme d'église suffisamment influent et important pour monter rapidement les échelons au sein de la chrétienté. Il est également bien renseigné sur la situation politique en Orient, ce qui l'amènera à son appel pour libérer Jérusalem et les chrétiens d'Orient lors du concile de Clermont de 1095. Mais nous parlerons en détail de ce concile et de son discours en fin de vidéo. Maintenant, nous allons parler du contexte en Orient avant la première croisade. À cette époque, il y a plusieurs empires et dynasties, chrétiennes ou musulmanes, qui sont à prendre en compte pour comprendre ce qui a permis à la première croisade cette facilité à rentrer sur les territoires musulmans et prendre Jérusalem. Nous allons voir cela progressivement sur toutes les vidéos qui traiteront de la première croisade. Afin de comprendre justement le bazar entre ces différentes dynasties, ce bazar entre guillemets géopolitique qui se passait à cette époque, je vais devoir simplifier au maximum et surtout découper entre les grandes dynasties et les grands acteurs locaux. Donc le premier grand acteur local, c'est l'Empire byzantin chrétien. Donc suite à la défaite de Manzikert en 1071 et à la mort de Romain IV Diogène, ces deux événements marquent la fin de la dynastie justement des Diogènes. La fin de cette dynastie amènera de gros conflits politiques et de gérance de l'Empire. Et ce sera finalement le général Alexis Ier Comnène qui accédera au pouvoir en tant que Basileus. Donc le Basileus, c'est le chef politique de l'Empire byzantin. Donc il devient Basileus en 1081 et il démarrera la période dynastique des Comnènes. L'Empire byzantin demandera régulièrement à la papauté l'envoi de mercenaires pour défendre ses territoires contre les Turcs seldjoukides et par moments certaines révoltes arméniennes. Parmi les différents mercenaires, la papauté envoie de nombreux Normands de Sicile qui ont récupéré le territoire quelques années plus tôt aux musulmans. Donc ces Normands, ces descendants de Scandinaves, qui prennent progressivement le pouvoir en Sicile et dans le sud de l'Italie, vont par la suite rentrer en conflit avec l'Empire byzantin. Et notamment un homme qui s'appelle Bohémond de Tarente, qui se marquera par la suite comme un des grands barons de la première croisade. Et donc ces conflits entre Bohémond, son père, et l'Empire byzantin, ce conflit se soldera par une victoire byzantine. Donc comme j'ai dit, retenez cette information parce qu'elle est importante pour la suite de la première croisade. Malgré l'envoi de mercenaires et la puissance encore importante de l'Empire byzantin à l'époque, les victoires seldjoukides étaient assez nombreuses. Ces victoires força Alexis Ier à signer un accord de paix avec les Seldjoukides pour limiter les dégâts et la perte de son empire. Malgré cela, il perdit beaucoup de territoire. Maintenant, nous allons parler des Seldjoukides. Donc, c'est une dynastie de Turcs sunnites qui prend de plus en plus d'importance sur l'échiquier politique en Orient. Comme expliqué plus tôt,
Leur victoire contre l'Empire byzantin à la bataille de Manzikert en 1071 leur a permis de s'implanter durablement dans la région, ainsi que d'étendre leur territoire jusqu'à Nicée, l'actuelle ville d'Iznik en Turquie, où ils s'établissent définitivement en 1078, ce qui nous permet de comprendre le traité de paix signé par Alexis en 1081. À la mort d'Alparslan, ce grand État seldjoukide, qui avait fait trembler la région à cette époque, se divisa en plusieurs petits États. Par exemple, le sultanat seldjoukide d'Orum, les Damishmendides, le sultanat d'Alep, etc. Ils se faisaient la guerre entre eux, car on rentrait dans un peu cette tradition turque de la guerre fratricide, mais également la guerre avec d'autres petites dynasties sunnites, comme par exemple les Kurdes, les Turcs ou d'autres dynasties familiales arabes locales. Mais le rouleau compresseur seldjoukide alla jusqu'à Jérusalem, où ils reprirent la ville alors aux mains des chiites fatimides en 1078, mais les conflits de succession et les différents conflits locaux ont permis aux Fatimides de reprendre la ville en 1098. Pour ce qui est des Fatimides, les Fatimides prennent leur source en Ifriqiya. Donc c'est la région correspondant actuellement au nord-est de l'Algérie jusqu'au nord-ouest de la Libye, ou inversement, nord-ouest de la Libye jusqu'au nord-est de l'Algérie, comme vous voulez. En 909. La dynastie chiite fatimide s'est étendue par la suite jusqu'en Égypte. Ces chiites d'obédience ismaélienne, nous aurons l'occasion de revenir dessus lorsque nous traiterons de l'histoire du chiisme, se déclarèrent califes, donc lancèrent leur califat par la suite. Sous le règne d'Al-Hakim, qui a régné de 996 à 1021, pendant les années 1007 à 1009, les chrétiens de Jérusalem furent de plus en plus oppressés, entre interdiction de pratique de leurs rituels et de leurs processions, ainsi que la destruction d'églises et autres lieux de culte chrétiens, notamment le Saint-Sépulcre. Même s'il sera reconstruit par la suite, la destruction de ce lieu saint a marqué profondément la chrétienté dans sa chair, surtout la papauté de Rome. Par la suite, la dynastie s'est profondément affaiblie au point de perdre le contrôle de Jérusalem en 1078, comme nous venons de le voir, mais a repris le contrôle de la ville en 1098, soit environ un an avant la prise de Jérusalem par les Francs, en profitant des divisions et des tensions au sein de la dynastie des Seldjoukides. Maintenant, parlons des Abbassides. Donc, l'Empire abbasside est la seconde dynastie califale sunnite après son khoulouj contre les Omeyyades qui a débuté en 749 jusqu'à sa chute définitive, c'est-à-dire toujours les Omeyyades, en 750. Pour moi, bien sûr c'est une analyse personnelle, ce califat est marqué, mis à part quelques exceptions, par un manque de rigueur politique, les vizirs ayant souvent plus d'influence que le calife lui-même, ce qui a permis à de nombreux groupes hétérodoxes d'avoir une certaine forme de pouvoir. Dans un premier temps, ce fut les Mu'tazilites. Histoire de faire simple, avant de faire une vidéo entière à leur sujet, c'est un groupe qui place la raison comme outil premier de compréhension de la révélation au-dessus des textes. Avant un rapide retour de l'influence sunnite, puis après ce fut au tour des bouillides chiites d'influencer politiquement les califes abbassides. Donc ce groupe, c'est-à-dire les bouillides, régna de 932 à 1055. Ce qui facilita la création du pseudo-califat chiite fatimide dont nous venons de parler. Avant justement la récupération d'un pouvoir politique sunnite avec la prise de pouvoir sur les vizirs par les Seldjoukides. Et là, c'est une autre branche des Seldjoukides. Mais en réalité, le califat abbasside a eu peu d'influence réelle sur la région. Nous pouvons constater que ce califat est beaucoup plus symbolique, que le calife n'a pas ou peu de pouvoir et d'influence. A contrario du califat omeyyade de Damas, qui à l'époque avait un état centralisé qui permettait d'avoir un contrôle et une influence sur l'ensemble du Darul Islam. Dans cette dernière partie, avant de conclure, nous allons voir les réelles principales raisons qui ont lancé cette volonté de première croisade. Dans Histoire des croisades au volume 1 aux éditions Auribat, nous pouvons lire ceci. Selon le spécialiste des religions Clinton Bennett, l'ambition primordiale de l'Église était de détruire la foi musulmane, d'anéantir l'islam. Les dernières décennies du XIe siècle offraient des conditions idéales pour permettre ce dessein et exécution. Le monde musulman, comme nous l'avons vu, était plongé dans le chaos, en proie à d'innombrables conflits, déchiré par des guerres civiles incessantes. Les victoires chrétiennes de Tolède en 1085 et de Sicile entre 1961
et 1091 était la preuve de l'ascension de la chrétienté occidentale et du déclin de la civilisation islamique, comme le notait Ibn al-Athir. La première croisade fut lancée dans une atmosphère d'intense ferveur religieuse et conçue comme une partie intégrante d'une grande offensive contre l'islam qui était déjà menée sur deux fronts, en Espagne et à travers la Méditerranée centrale vers l'Afrique du Nord. Une autre motivation fondamentale des croisades était la recherche de l'unité entre églises grecques et latines, et de l'unité au sein de la chrétienté d'Occident elle-même. Le schisme entre églises d'Orient et d'Occident, déjà évoqué plus haut, ne cessait alors de s'élargir. La papauté devait agir vite pour restaurer cette unité perdue. Les intérêts communs et les liens ancestraux pouvaient être invoqués à l'appui de cette alliance. Le christianisme était un facteur d'union car l'ennemi était l'islam. L'occasion était d'autant plus belle que l'empereur byzantin implorait alors l'insistance de ses frères d'Occident pour sécuriser sa position face aux Turcs seldjoukides, tandis que l'objectif du pape était de gagner l'Église orientale à sa cause. Les références du discours d'Urbain II aux « Églises d'Orient » laissent entendre qu'une grande réunification de la chrétienté était sérieusement envisagée comme conséquence de la défaite de l'infidèle. Mais en réalité, la papauté voyait encore bien plus loin. L'historien Paul I. Cheveden l'explique ainsi. Les croisades n'étaient pas simplement une guerre pour l'indépendance des églises d'Orient, pour les libérer de la domination islamique. La victoire militaire sur l'islam n'était qu'une condition préalable au principal objectif des croisades, la reconstruction de l'église en Orient. Cette église, entre guillemets, ecclésia, qu'il fallait reconstruire, était certes l'église de briques et de mortier, ainsi que l'église des prélats et des moines. Mais il s'agissait avant tout de la communauté religieuse elle-même, de la congrégation ou assemblée des fidèles. Convocation sive congregatio fidelium. L'aspect militaire des croisades était fondamental dans cette entreprise. Mais il ne s'agissait pas de son but le plus important. L'objet de ce projet visait à rebâtir une église déchue, entre guillemets, de l'établir sur une base permanente qui assurerait sa liberté. C'est pourquoi l'on parlait alors de restauration de l'ancien statut de la Sainte Église. Antiquum ecclesiae sancte sanctum reparavit. Ce qui impliquait bien plus que la régénération d'une simple organisation ecclésiastique. Ce projet impliquait le repeuplement démographique, ainsi que la reconstruction politique, économique, en bref, la reconstruction d'une société tout entière. À partir des livres de l'Ancien Testament, Urbain II avait façonné une explication de la, entre guillemets, tyrannie des Sarrasins, comme une punition divine pour les péchés des chrétiens. Il avait adopté et appliqué ce cycle péché, punition, restauration de l'Ancien Testament à l'histoire chrétienne et croyait profondément que ce cycle était sur le point de s'achever. Pour Urbain II, le fait central de son temps se trouvait dans les actes de Dieu à travers les chrétiens, Gesta Dei per Christianos, qui permettrait de récupérer les terres perdues de la chrétienté et d'y restaurer l'Église dans toute sa gloire. En Espagne comme en Méditerranée orientale, l'objectif avoué d'Urbain II était donc d'être un compagnon de travail de Dieu dans cette restauration de l'Église, en arrachant aux musulmans d'anciens territoires chrétiens et en récupérant les anciens sièges des provinces ecclésiastiques. Presque aussitôt, après le début de la première croisade, Urbain écrivit ainsi à ses partisans en Flandre pour leur décrire comment il avait, entre guillemets, visité la Gaule et exhorté avec la plus grande ferveur les seigneurs et sujets de ce pays à libérer les églises d'Orient. Après sa mort, à la fin du mois de juillet 1099, peu après la prise de Jérusalem par les croisés, son successeur, le pape Pascal II, qui régna entre 1099 et 1118, se plaça dans la même ligne et déclara, moins d'un an après la conquête de la ville sainte, que l'Église d'Orient était désormais, entre guillemets, dans une large mesure restaurée à la gloire de son ancienne liberté, tout en faisant appel aux prières des croyants pour que Dieu achève ce qui avait été ainsi entamé. Le principe de translatio reni, qui formait le cadre idéologique de la croisade d'Urbain, était profondément révolutionnaire dans ses implications, remontant à une ère révolue où la chrétienté avait régné sur toute la Méditerranée. Il promettait un retour à cette, entre guillemets, période originelle,
pristinus status avant l'apparition et l'ascension de l'islam, et affirmait s'inscrire dans un plan divin se réalisant inexorablement, entre guillemets, conformément à la volonté et au gracieux dessein de Dieu. Urbain II exprimait ainsi sa ferme conviction que les événements de son temps faciliteraient le retour à une époque fantasmée où les chrétiens étaient, entre guillemets, en possession de leurs droits et de leur liberté, dont la conquête et la tyrannie les auraient privés. Selon sa pensée, si la suprématie de l'islam avait été supportée bon gré, mal gré, pendant des siècles, la situation s'était désormais inversée, entre guillemets, grâce à l'effusion de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Une fois que nous avons pris en compte ces notions qui sont les réelles raisons de vouloir faire la première croisade, ce n'est pas vouloir aller en soutien aux chrétiens d'Orient, pas uniquement. C'est-à-dire qu'ils voulaient réellement remettre en place l'influence de l'Église. Profiter de l'affaiblissement du monde musulman et des guerres intestines. Au final, la profanation du Saint-Sépulcre par Al-Hakim, le dirigeant chiite fatimide, n'était qu'un prétexte. Le fait que les Seldjoukides ont soi-disant coupé les chemins du pèlerinage vers Jérusalem pour les chrétiens, cela est également une excuse. Les deux raisons principales pour lesquelles la première croisade a été lancée et cette volonté de croisade a été promue par le pape Urbain II, c'était la destruction de l'islam du point de vue civilisationnel et religieux, de vouloir remettre en avant la dite grande civilisation chrétienne et la grande église. Une fois que toutes ces bases ont été posées, ont été comprises, maintenant nous pouvons enfin lire l'appel à la croisade lors du concile de Clermont en 1095. Donc, bien sûr, c'est le discours de Urbain II. Ô Fils de Dieu, après avoir promis à Dieu de maintenir la paix dans votre pays et d'aider fidèlement l'Église à conserver ses droits, et en tenant cette promesse plus vigoureusement que d'ordinaire, vous qui venez de profiter de la correction que Dieu vous envoie, vous allez pouvoir recevoir votre récompense en appliquant votre vaillance à une autre tâche. C'est une affaire qui concerne Dieu et qui vous regarde vous-même, et qui s'est révélée tout récemment. Il importe que, sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient, et qui, déjà bien souvent, ont réclamé votre aide. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Ils se sont avancés jusqu'à la mer Méditerranée, et plus précisément jusqu'à ce qu'on appelle le bras de Saint-Georges, le Bosphore. Dans le pays de Romanie, c'est-à-dire l'Empire byzantin, ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups, beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises et saccagent le royaume de Dieu. Si vous demeuriez encore quelque temps sans rien faire, les fidèles de Dieu seraient encore plus largement victimes de cette invasion. Aussi je vous exhorte et je vous supplie, et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même, vous, les héros du Christ, à persuader à tous, quelque classe de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents, le Christ leur donne. À tous ceux qui partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l'accorde à ceux qui participeront à ce voyage en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. Quelle honte si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclave des démons, l'emportait sur la nation qui s'adonne au culte de Dieu et qui s'honore au nom de chrétienne. Quel reproche le Seigneur lui-même vous adresserait si vous ne trouviez pas d'homme qui soit digne comme vous du nom de chrétien. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, un combat qui vaut d'être engagé et qui mérite de s'achever en victoire. Ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres privées et abusives aux grandes dames des fidèles, qu'ils soient désormais les chevaliers du Christ, ceux-là qui n'étaient que des brigands, qui luttent maintenant à bon droit contre les barbares, ceux-là qui se battaient contre leurs frères et leurs parents. Ce sont les récompenses éternelles qu'ils vont gagner. Ceux qui se faisaient mercenaires pour quelques misérables sous, ils travailleront pour un double honneur.
ceux-là qui se fatiguaient au détriment de leur corps et de leur âme. Ils étaient ici tristes et pauvres. Ils seront là-bas joyeux et riches. Ici, ils étaient les ennemis du Seigneur. Là-bas, ils seront ses amis. Voilà ce qui conclut cette première vidéo sur les croisades, la colonisation. Ce rapport qui, vous le comprendrez au fur et à mesure de ces vidéos, est à la fois conflictuel et en même temps amical. Cela peut paraître bizarre vu la thématique générale de cette série, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de ces vidéos que le rapport entre la civilisation arabo-musulmane et la civilisation chrétienne occidentale n'a pas toujours été fait uniquement de sang et de coups d'épée et de coups de fusil, mais également par moments de négociation, de respect et de diplomatie. Voilà ce qui conclut cette première vidéo. Je tiens encore une fois à remercier tous les frères qui ont participé de près ou de loin à l'identité visuelle de cette chaîne YouTube, notamment les frères du collectif Umma Tech, parce qu'avant c'était Astronome, maintenant ils ont changé le nom, c'est Umma Tech. Vous avez bien sûr tous leurs réseaux sociaux en description de cette vidéo, ainsi que le frère Enlight AI et un autre frère qui a participé également à la création de quelques miniatures. Je remercie également le frère qui s'occupe de toute l'identité sonore de cette chaîne, c'est-à-dire le mixage des vidéos, mais également les musiques que vous pouvez entendre pour certains génériques. Bien sûr, je vous mettrai les musiques en entier dans une playlist particulière pour ceux qui souhaiteraient les écouter. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Mais également, c'est très important, de laisser un commentaire pour le référencement de la vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.